Je me souviens de ce jour pluvieux à Paris comme si c'était hier. Assise dans un café au coin de la rue, je regardais la pluie tomber, mes pensées dérivant comme les gouttes d'eau glissant sur la vitre. L'ambiance du café était à la fois chaleureuse et réconfortante, mais en moi, c'était le chaos. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent, les murmures des clients, tout cela me paraissait lointain. J'étais en train de revivre la conversation que je venais d'avoir avec Antoine, mon cœur se serrant à chaque mot qu'il avait prononcé. « Camille, je pense qu'il est temps que nous prenions des chemins séparés » m'avait-il dit, sa voix tranchante comme un couteau. Je n'aurais jamais cru que cela arriverait. Nous avions partagé tant de souvenirs, tant de promesses. En un instant, tout cela s'était évaporé. Je me souviens de ses yeux, de cette lueur qui avait disparu, remplacée par une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Je voulais crier, lui demander de revenir sur ses mots, mais je me suis contenté de hocher la tête, comme si cela pouvait rendre la réalité moins douloureuse. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, et je me suis perdu dans mes souvenirs. Chaque goutte semblait être une image de notre passé, une promesse brisée. Je me suis remémoré nos balades dans les rues de Paris, nos éclats de rire partagés, les secrets chuchotés sous les étoiles. Mon cœur était lourd, un poids que je ne savais pas comment porter. Je me suis levé, pris mon café à peine entamé et j'ai décidé de rentrer chez moi. Une fois chez moi, j'ai trouvé refuge dans notre ancienne boîte à souvenirs. Les photos de nous deux, les lettres que nous avions échangées, chaque objet était chargé d'une nostalgie écrasante. Je me suis assise par terre, entouré de ces souvenirs, et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi, Antoine ? Pourquoi cela devait-il arriver ? Mes mots résonnaient dans le vide de ma chambre. Je me sentais trahi, non seulement par lui, mais aussi par la vie elle-même. Je n'avais jamais cru que l'amour pouvait être si éphémère. Alors que je m'enfonçais dans mes pensées sombres, mon téléphone vibra sur la table. Julien. Je le connaissais depuis l'enfance, un ami fidèle, toujours présent, mais je n'étais pas prête à le voir en ce moment. Je pris une profonde inspiration avant de lire son message, « Je suis là si tu as besoin ». Hésitante, je restais figée, le cœur battant. Devrais-je le contacter ? Je savais qu'il était là pour moi, prêt à m'écouter, mais je n'étais pas prête à partager ma douleur avec quelqu'un d'autre. Après un long moment de réflexion, je sentis que je n'avais plus rien à perdre. Je tapai rapidement une réponse, « Peut-on se voir ?» Julien me proposa de me retrouver au parc de notre enfance. En marchant vers lui, je me sentais à la fois nerveuse et soulagée. La pluie avait cessé, laissant la ville brillante et fraîche, mais mon cœur demeurait lourd. Quand je le vis, un sourire se dessina sur son visage, mais je pouvais lire l'inquiétude dans ses yeux. « Camille, dit-il doucement en m'enlaçant. Comment tu vas ? » Je me contentais de hausser les épaules, incapable de mettre des mots sur ce que je ressentais. Nous commençâmes à marcher, et Julien, toujours attentif, tenta de briser le silence. Je me souviens de cette fois où nous avons construit un château de sable ici, à cet endroit précis, dit-il en désignant un petit coin du parc. On pensait que c'était notre forteresse. Un léger rire échappa à mes lèvres, mais il était teinté de tristesse. La nostalgie me submergea à nouveau alors que je repensais à ces moments innocents, loin de la douleur actuelle. Oui, c'était le bon vieux temps, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je voulais lui parler de ma rupture, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je me concentrais sur le paysage, les arbres qui dansaient doucement sous la brise. C'est alors que je remarquai un vieux banc en bois, l'endroit où nous avions passé tant de temps à discuter de nos rêves. « Tu te souviens de ce journal que j'avais » demandai-je, la voix tremblante. « Celui où j'écrivais tous mes espoirs et mes peurs. » Julien acquiesça, un sourire nostalgique illuminant son visage. « Oui, tu parlais toujours de l'amour idéal. Je me souviens de chaque détail. » Je sortis une petite note de mon sac, un extrait que j'avais écrit il y a des années. « Laisse-moi te lire, proposai-je, bien que la peur me serrait le ventre. Je lus à haute voix, je rêve d'un amour qui soit comme une danse, un échange de regards et de rires, où chaque moment est une promesse. » La voix de Julien se fit plus douce, et je vis une lueur de tristesse dans ses yeux. « Tu as toujours eu cette vision romantique, Camille, dit-il avec une tendresse palpable. Mais l'amour n'est pas toujours aussi simple. » Nous continuâmes à marcher, mais je sentais la tension monter à l'intérieur de moi. Julien, avec sa voix douce et réconfortante, évoqua des souvenirs d'enfance, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Antoine. « Tu sais, commençai-je, mais je me stoppais, incapable de formuler mes pensées.
Si tu veux parler de lui, je suis là, proposa Julien, son regard sincère. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée de partager ma douleur me paralysait. Je ne sais pas ce que je ressens, avouai-je finalement. Une partie de moi veut avancer, mais une autre veut juste rester ici, dans ce passé. Julien s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. Camille, tu n'as pas à te presser. Prends le temps de comprendre ce que tu veux vraiment. Je hochai la tête, reconnaissante pour sa patience, mais un sentiment d'inquiétude s'installa en moi. La mention d'un nouvel amour, même s'il était naturel, me dérangeait. Alors que nous continuions notre promenade, je sentis que notre amitié se renforçait à nouveau, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur lorsque Julien évoqua le nouveau petit ami d'Antoine. « Tu sais, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse, dit-il, sa voix tremblante. Mais n'oublie pas que tu es la seule à pouvoir décider de ton bonheur. » À cet instant, je compris que je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Je ressentais une tension entre le besoin de tourner la page et le désir de revenir à quelque chose de familier. Alors que nous marchions, le vent frais de Paris soufflait, et je réalisais que j'étais à un carrefour, mais je ne savais pas dans quelle direction aller. Je me souviens de ce jour pluvieux à Paris, où l'air frais était chargé de promesses, mais mon cœur était lourd. Assise dans un café, les gouttes de pluie glissant sur la vitre, j'écoutais la voix d'Antoine à travers mon téléphone. Il annonçait notre rupture, et chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Mes souvenirs avec lui défilaient, éclatant l'un après l'autre, comme les perles d'un collier se brisant. Je me perds dans ces souvenirs, me remémorant nos rires, nos rêves partagés, et ce qui semblait être un amour éternel. Le café, avec son ambiance chaleureuse, devenait soudainement un endroit froid et étranger. Une fois rentré chez moi, j'étais entouré de photos de nous, des lettres jaunies par le temps. Chaque image était un rappel douloureux de ce que j'avais perdu. Je me laissais tomber sur le canapé, les yeux rivés sur le plafond, me demandant comment ma vie avait pris un virage si abrupt. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues, et je ne pouvais m'empêcher de penser à Antoine. Pourquoi avait-il décidé de partir? Était-ce moi qui avais échoué? La solitude m'étreignait, et je me sentais perdu dans ce vaste monde. Soudain, mon téléphone vibra. Une notification de Julien. Je suis là si tu as besoin. Mon cœur bondit à la vue de son message. Julien avait toujours été un ami fidèle, mais je n'étais pas certaine de vouloir le déranger avec ma douleur. Je restais là, hésitante, regardant l'écran de mon téléphone. Finalement, après quelques minutes de réflexion, je me décidai à répondre. D'accord, je veux bien sortir. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés au parc de notre enfance. La nostalgie me frappa lorsque je réalisai que cet endroit avait été témoin de tant de rires innocents. La lumière du soleil perça les nuages, et je me souvins de la fois où nous avions construit un château de sable ensemble. « Regarde, Camille. C'est le plus beau château que j'ai jamais construit, disait Julien, en tapotant le sable avec une concentration intense. Je me mis à sourire en repensant à cela. Et nous l'avons défendu contre les vagues, n'est-ce pas? Oui. Et je me souviens que nous avons même crié quand une mouette a essayé de le voler, répondit-il, un sourire se dessinant sur son visage. Le rire résonna entre nous, et pour un moment, je sentis la douleur de ma rupture s'évanouir. En marchant, nous avons échangé des histoires, des rêves perdus, des projets pour l'avenir. Puis, en fouillant dans mon sac, je tombai sur un vieux journal. Mes mains tremblaient légèrement alors que je l'ouvrais. Je commençai à lire à voix haute un passage, où j'avais écrit sur mes rêves d'amour, d'aventure. Je veux aimer comme dans les contes de fées, avec passion et intensité, dis-je, ma voix s'élevant légèrement. Julien écoutait attentivement, mais je pus voir une lueur de tristesse dans ses yeux. « Tu as toujours eu de si beaux rêves, Camille, murmura-t-il, sa voix tremblante. J'espère que tu les réaliseras. » J'avais l'impression que ces mots contenaient tant de significations cachées. À ce moment-là, une vague de questions envahit mon esprit. Quelles étaient mes véritables aspirations? Était-ce encore Antoine que je désirais, ou y avait-il quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, plus vrai? À mesure que notre amitié renaissait, l'atmosphère changea soudainement lorsque Julien mentionna Antoine. « Et comment va ton nouveau petit ami » demanda-t-il, sa voix se faisant plus grave. Ce simple énoncé me fit l'effet d'un coup de poignard. Je me sentis coupable, comme si j'avais trahi quelque chose d'essentiel entre nous. « Eh bien, il est bien, balbutiai-je, cherchant les mots justes. Mais ce n'est pas si simple. Camille,
tu sais que tu n'as pas besoin de rester avec lui si tu ne te sens pas bien. Je veux que tu sois heureuse, dit Julien, mais un soupçon de douleur était palpable dans sa voix. Je savais qu'il avait ses propres sentiments, mais je me sentais perdu. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Mon cœur battait la chamade, tiraillé entre le passé et un avenir incertain. Je me souviens de ce dîner en famille comme si c'était hier. Alors que je m'installais à la table, j'étais déjà consciente de la tension qui flottait dans l'air. Ma mère, avec ses manières aimantes mais insistantes, avait ce regard déterminé qui me disait qu'elle avait un plan pour moi. Les conversations habituelles sur le travail et le temps se sont rapidement transformées en une discussion sur ma vie amoureuse, ou plutôt, sur mon absence d'une vie amoureuse. Camille, chérie, tu sais que la vie est trop courte pour rester accrochée à quelqu'un qui ne te mérite pas. Il faut que tu avances, a-t-elle déclaré, en prenant une gorgée de son vin. Ces mots résonnaient dans ma tête, comme un écho douloureux. J'avais l'impression qu'elle était en train de forcer une porte déjà fermée à clé dans mon cœur. Mais maman, ai-je commencé, mais elle ne me laissa pas finir. Je sais que c'est difficile, mais tu ne peux pas rester là à pleurer, Antoine. Tu dois sortir, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis sûr qu'il y a des hommes formidables qui t'attendent, a-t-elle insisté, en se penchant légèrement en avant, ses yeux brillants d'espoir. Chaque mot qu'elle prononçait me faisait sentir de plus en plus perdu. Comment pouvais-je expliquer à ma mère que mes sentiments pour Antoine étaient encore trop frais, trop douloureux? Que ma vie était un tourbillon d'émotions contradictoires? Je me suis contenté de hocher la tête, un sourire forcé sur le visage, tout en retenant mes larmes. Le reste du dîner s'est poursuivi dans un mélange de rire et de faux-semblants. Mon père a tenté d'alléger l'atmosphère avec des blagues, mais je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que la pression qui montait dans ma poitrine. Je voulais crier, leur dire combien je me sentais perdu, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Après le dîner, je suis monté dans ma chambre, le cœur lourd. J'ai attrapé mon téléphone, le regard posé sur l'écran. La lumière bleue me semblait presque apaisante dans ce moment de chaos. Je suis tombé sur le message de Julien, qui résonnait comme une douce mélodie dans mon esprit embrouillé, « Je suis là si tu as besoin ». Hésitante, j'ai laissé le téléphone glisser entre mes doigts. Julien avait toujours été mon ami, celui qui savait écouter sans juger. Mais accepter son invitation signifiait que je devais affronter mes propres sentiments, mes propres incertitudes. J'ai finalement pris une profonde inspiration et décidé de lui répondre, acceptant son offre de promenade. Lorsque je suis arrivé au parc de notre enfance, une vague de nostalgie m'a submergé. Les souvenirs de nos rires, de nos jeux innocents, de nos rêves partagés m'ont frappé de plein fouet. Julien était là, attendant avec un sourire chaleureux qui me réchauffait le cœur. « Camille, ça fait longtemps ?» a-t-il dit, sa voix douce et familière. « Oui, trop longtemps », ai-je murmuré, me sentant soudainement vulnérable. Nous avons commencé à marcher, et chaque pas me rapprochait de mes souvenirs d'enfance. Nous avons discuté des choses légères, mais j'ai remarqué une ombre de tristesse dans ses yeux. Lorsqu'il a mentionné le nouveau petit ami, Marc, un frisson a parcouru mon échine. Comment pouvait-il être si compréhensif alors que je savais qu'il ressentait quelque chose de plus pour moi? Alors, comment ça se passe avec Marc, a-t-il demandé, la voix légèrement tremblante. C'est différent. Il est charmant, mais, je ne sais pas. Je me sens encore perdu, ai-je confessé, la vérité s'échappant de ma bouche comme un souffle de vent. Julien a hoché la tête, compréhensif. Parfois, il faut du temps pour comprendre ce que l'on veut vraiment. Nous avons continué à marcher, et je me suis senti un peu plus légère. Mais le poids de mes émotions persistait, une pierre au fond de mon estomac. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la pression que ma famille exerçait sur moi pour que je passe à autre chose. Après notre promenade, j'étais de retour chez moi, l'esprit en ébullition. J'ai décidé de téléphoner à Julien. « Julien, est-ce que tu as un moment ? J'ai besoin de parler, ai-je dit, ma voix tremblante. Bien sûr, Camille. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il répondu, son ton empreint de préoccupation. C'est juste que, ma mère ne cesse de me pousser à avancer, à rencontrer quelqu'un de nouveau. Je sens que tout le monde s'attend à ce que je me remette de ma rupture, mais c'est comme si je portais un poids énorme sur mes épaules, ai-je avoué, les larmes menaçant de couler. Tu n'as pas à te presser, Camille. Prends le temps qu'il te faut. Tu ne peux pas forcer tes sentiments, a-t-il conseillé avec douceur. Je sais, mais parfois, je me sens si perdu, comme si je ne savais même pas qui je suis sans Antoine,
ai-je confessé, ma voix à peine un murmure. Peut-être que tu devrais te concentrer sur toi-même d'abord. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, a suggéré Julien. Ces mots résonnaient en moi, mais l'idée de m'éloigner de lui, même temporairement, me faisait mal. Je pense que j'ai besoin de m'éloigner un peu, de réfléchir, ai-je fini par dire, la tristesse m'envahissant. D'accord, Camille. Je comprends. Sache que je suis toujours là si tu as besoin de parler, a-t-il répondu, sa voix pleine de compréhension. Je lui ai dit au revoir, et alors que je raccrochais, une vague de solitude m'a submergé. J'avais l'impression de m'enfermer dans un labyrinthe sans issue. Le monde à l'extérieur semblait continuer à tourner, tandis que je restais là, figé dans ma douleur. La pression de ma famille, l'incertitude de mes sentiments pour Julien, et les attentes de Marc me pesaient comme une pierre. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose, je devais me retrouver avant de pouvoir avancer. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier. La pluie tombait doucement sur Paris, créant une mélodie mélancolique qui se mêlait au bruit des conversations dans le café où je m'étais réfugié. Assise à une petite table près de la fenêtre, je tenais mon téléphone dans ma main, le cœur battant, espérant que ce message que j'attendais ne contiendrait pas les mots que je redoutais tant. Mais Antoine avait été clair, et ces mots résonnaient encore dans ma tête, « Camille, je pense qu'il est temps pour nous de nous séparer. » Mon cœur s'était brisé en 1000 morceaux, et les souvenirs de notre amour, de nos rires et de nos rêves, s'étaient précipités dans mon esprit comme un torrent. Je regardais dehors, la pluie se mêlant aux larmes que je retenais. Les gens passaient, indifférents à ma douleur, tandis que je me perdais dans mes pensées. Chaque goutte de pluie semblait porter le poids de mes souvenirs, et je me demandais comment j'avais pu en arriver là. La vie, autrefois si pleine de promesses, me semblait maintenant un chemin obscur et sans issue. De retour chez moi, je m'étais enfermé dans ma chambre, entouré de photos de lui, de lettres, de souvenirs. Chaque objet était un rappel de ce que j'avais perdu, et je me sentais comme une naufragée sur une île déserte. Comment ai-je pu laisser tout cela m'échapper, pensais-je, en feuilletant un album photo où nos sourires radieux semblaient appartenir à une autre vie. Chaque image était une piqûre, me rappelant à quel point j'avais été heureuse, mais maintenant, tout cela semblait si lointain. Au milieu de cette tempête émotionnelle, une vibration soudainement familière m'a fait sursauter. C'était un message de Julien, « Je suis là si tu as besoin. » Mon cœur a fait un bond. Julien, mon ami d'enfance, celui qui avait toujours été là, même quand je ne le voyais pas. J'hésitais à lui répondre. Devrais-je vraiment accepter son invitation pour un promenade? Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas rester seul plus longtemps. Finalement, après quelques minutes d'hésitation, j'ai tapé une réponse, « D'accord, où veux-tu aller ?» La perspective d'un peu de réconfort, même sous la forme d'une simple promenade, était trop tentante pour que je puisse résister. Nous nous sommes rencontrés dans le parc de notre enfance, un endroit qui avait vu tant de rires et de promesses. La nostalgie m'a envahi alors que je marchais à ses côtés, chaque pas me ramenant à des souvenirs de châteaux de sable et d'après-midi ensoleillés. « Tu te souviens de ce jour où nous avons construit ce château ?» ai-je demandé, un sourire triste sur les lèvres. « Bien sûr », a répondu Julien, un éclat dans les yeux. Je me souviens que nous avions même ajouté des drapeaux en papier. On était persuadé que c'était un vrai château. Sa voix était douce, et pour un instant, j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine. C'était bon de se rappeler ces moments innocents. Alors que nous continuions à marcher, je me suis arrêté pour fouiller dans mon sac. Mon cœur s'est serré lorsque je suis tombé sur mon vieux journal intime. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire à haute voix un passage sur mes rêves d'amour. Je veux rencontrer quelqu'un qui voit le monde comme moi, qui comprendra mes passions et mes peurs. En le lisant, j'ai remarqué une ombre passer sur le visage de Julien. Ses yeux, d'habitude si brillants, semblaient chargés d'une douleur sourde. « Tu as toujours été une romantique, Camille », a-t-il dit doucement. Mais parfois, les rêves ne correspondent pas à la réalité. Je l'ai regardé, inquiète. « Tu penses que je devrais abandonner mes rêves? » Non, je pense que tu devrais trouver celui qui les partage. Mais je sais aussi que c'est compliqué. Sa voix trahissait une émotion que je n'avais jamais vraiment reconnue chez lui auparavant. Alors que notre amitié semblait renaître, l'atmosphère a commencé à changer. Julien a mentionné Antoine, parlant de manière désinvolte, mais je pouvais sentir la tension dans ses mots. « Tu sais, Camille, c'est bien de passer à autre chose. Antoine n'est peut-être pas celui qu'il te faut. » Ces paroles m'ont frappé comme une vague glacée.
Le fait qu'il évoque Antoine a fait ressurgir mes propres doutes. Je savais que je n'étais pas encore prête à affronter ces sentiments. Le dîner avec ma famille qui avait suivi avait été un véritable champ de mines émotionnelles. Ma mère, avec son sourire compatissant, avait insisté pour que je passe à autre chose et que je trouve quelqu'un de bien. J'avais hoché la tête, mais à l'intérieur, je me sentais perdu. Après ce dîner, j'ai décidé d'appeler Julien pour déverser mes frustrations. Je ne sais plus quoi penser, Julien. Ma mère me met tellement de pression pour que je trouve quelqu'un. Tout le monde semble croire que je devrais juste tourner la page. Camille, prends ton temps. C'est normal de te sentir perdu. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Sa voix était rassurante, mais je pouvais sentir que je lui faisais du mal en étant si indécise. Peut-être que je devrais juste prendre un peu de temps seul, tu sais? J'ai suggéré, même si l'idée me faisait mal au cœur. Si c'est ce dont tu as besoin, je respecterai cela, mais sache que je suis toujours là, a-t-il dit, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Ainsi, j'ai pris mes distances, pensant que cela pourrait m'aider à trouver mes propres réponses. Mais au fond de moi, je savais que Julien était celui qui comprenait mes peurs et mes désirs. Puis, un soir, lors d'une exposition d'art, j'ai rencontré Marc. Un artiste charismatique, avec des idées qui m'ont captivé instantanément. Il avait un regard passionné pour le monde, et cela m'a fait sentir vivante. Tu vois, l'art est la façon dont nous pouvons toucher l'âme des autres, a-t-il dit, sa voix pleine d'enthousiasme. C'est magnifique, ai-je répondu, emporté par son énergie. Chaque conversation avec lui était une bouffée d'air frais, et je me suis surprise à sourire et à rire. Marc était une distraction bienvenue dans ma vie troublée. Mais alors que je commençais à me sentir à nouveau moi-même, les souvenirs de Julien ne cessaient de me hanter. Je me suis retrouvé dans un tourbillon d'émotions, hanté par des souvenirs de rires partagés et de moments d'intimité. Je savais que j'étais en train de vivre quelque chose d'excitant avec Marc, mais une partie de moi restait accrochée à Julien. Lors d'une fête, alors que je dansais avec Marc, j'ai aperçu Julien au loin. Son regard était triste, presque désespéré, et mon cœur s'est serré. Je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. La pression de mes nouvelles émotions et de mes anciennes connexions était insupportable. Je voulais crier, mais je me sentais prise au piège dans un dilemme émotionnel. Je savais que je devais faire face à mes sentiments, mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de danser, en essayant d'oublier la douleur qui se cachait au fond de moi. Je m'appelle Camille, et ma vie était un tourbillon de bonheur et de douleur. Tout a commencé dans ce café parisien où j'ai reçu un message d'Antoine, celui qui avait comblé mon cœur de joie, mais qui, à cet instant précis, le brisait en 1000 morceaux. J'étais assise là, la pluie tombant à torrents dehors, mes pensées se perdant dans les souvenirs des moments passés ensemble. Je pouvais presque sentir sa présence, son sourire éclatant, et les rires que nous avions partagés. Mais maintenant, tout cela semblait si lointain, comme un rêve évanoui. J'ai regardé par la fenêtre, les gouttes d'eau glissant le long du verre, tout comme mes larmes que je retenais. « Camille, je ne peux plus continuer comme ça », avait-il écrit. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho lugubre. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Les gens autour de moi continuaient leur vie, insouciants, alors que moi, je me sentais piégé dans un océan de tristesse. De retour chez moi, j'ai plongé dans une mer de souvenirs. Les photos accrochées au mur, les lettres jaunies que je n'avais pas encore réussi à jeter. Tout me rappelait lui. Je m'assis sur le sol, entouré de ces souvenirs qui me hantaient. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Que ai-je fait de mal? Je me suis demandé, la voix étranglée par l'émotion. Mon cœur lourd, je me suis laissé emporter par la mélancolie. Puis, soudain, mon téléphone vibra, me sortant de mes pensées. C'était un message de Julien, « Je suis là si tu as besoin ». Mon cœur fit un bond. Julien, mon ami d'enfance, celui avec qui j'avais partagé tant de moments joyeux. Je le connaissais depuis si longtemps, mais en ce moment de vulnérabilité, je ne savais pas si je voulais me tourner vers lui ou me renfermer davantage. Après un instant d'hésitation, je répondis, « D'accord, je pourrais accepter une promenade ». Ma décision fut prise dans un mélange d'angoisse et d'espoir. Peut-être que passer du temps avec Julien me ferait du bien. Nous nous sommes retrouvés dans le parc de notre enfance, cet endroit où des souvenirs d'insouciance et de joie planaient encore. Nous avons commencé à marcher, et chaque pas semblait me libérer un peu plus de la douleur. « Tu te souviens de ce jour où nous avons construit un château de sable » demanda-t-il avec un sourire nostalgique.
Bien sûr. C'était le plus grand château de tous les temps, répondis-je en riant, me remémorant ce moment. J'avais presque oublié le goût de la joie. À mesure que nous marchions, la conversation se faisait plus profonde. Julien évoqua nos rêves d'enfance, et je me souvins de ce vieux journal que j'avais. En le fouillant dans mon sac, je le trouvai. « Regarde, j'ai trouvé notre journal, dis-je, excité. Je l'ouvris et lus à voix haute un extrait sur l'amour et les rêves que nous avions pour l'avenir. Julien écoutait attentivement, mais je pouvais voir une ombre de douleur sur son visage. « C'était un beau rêve, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Oui, mais maintenant, tout cela me semble si loin. » Nous continuâmes à parler, mais je sentais une tension croissante. Lorsque Julien mentionna Antoine, mes pensées s'égarèrent. « Et ton nouveau copain, il doit être un bon gars, n'est-ce pas » demanda-t-il, essayant de masquer une pointe de jalousie dans sa voix. À ces mots, je me sentis perdu. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens, Julien. Tout cela est si confus. Je me rendis compte que je n'avais pas encore fait le deuil d'Antoine, et pourtant, je ne savais pas si j'étais prête à avancer avec Julien. Les jours passèrent, et je me retrouvai à un dîner de famille. Ma mère, toujours si pleine de conseils, insista pour que je tourne la page et que je trouve un nouvel amour. « Tu dois avancer, Camille. La vie est trop courte pour se lamenter. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, mais elles ne faisaient qu'ajouter à ma confusion. Après ce dîner, je me sentais écrasé par la pression. Je composais le numéro de Julien, mon cœur battant la chamade. Julien, je ne sais plus quoi penser. Ma mère me pousse à avancer, mais je me sens si perdu. Écoute, Camille, je comprends. Peut-être que tu devrais prendre un peu de temps pour toi. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Ces mots étaient comme une brise apaisante, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir encore plus perdu. Je pense que je vais m'éloigner un peu, Julien. J'ai besoin de temps. La décision de m'éloigner de lui me brisa le cœur, mais je pensais que c'était ce dont j'avais besoin. C'est alors que je rencontrai Marc dans une galerie d'art. Il était charismatique, plein de passion, et il me faisait sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous avons discuté de l'art, de la vie, et je me sentais attiré par lui, mais au fond de moi, Julien restait présent, comme une ombre. Les jours passèrent et je commençais à voir Marc plus souvent. Avec lui, il y avait une nouvelle adrénaline. Mais les souvenirs de Julien ne me quittaient jamais vraiment. Je me souviens d'une fête où je dansais avec Marc, quand je levai les yeux et vis Julien au loin, me regardant. Son regard était triste, et cela me déchira. En un instant, je me rendis compte que quelque chose me manquait. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien essayait de se distancer, mais je pouvais voir à quel point cela le blessait. Je me souviens de lui, assis avec des amis, une bière à la main, tentant de rire, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il se sentait perdu. « Tu as vu Camille avec ce type » demanda un de ses amis. « Ça fait mal, mec. » Je savais que je devais parler à Julien. Malgré tout, je n'arrivais pas à trouver le courage. Je me sentais prise au piège entre deux mondes, incapable de choisir. Je suis censée être heureuse avec Marc, pensais-je, mais le manque de Julien se faisait de plus en plus lourd. Les nuits étaient les pires. Je me retrouvais seule, assise sur mon lit, les larmes coulant sur mes joues. Les rires que j'avais partagés avec Julien me revenaient en mémoire, et je me demandais si je pouvais vraiment être heureuse sans lui. Qu'est-ce que je veux vraiment, me demandais-je, désespéré. C'était une période difficile, et je savais que je devais prendre une décision. Mais quel choix faire quand les sentiments s'entremêlent et que la douleur et le bonheur coexistent? Je me souviens de cette nuit-là, la tempête faisait rage à l'extérieur. Le vent hurlait comme un animal enragé, et la pluie battait contre les fenêtres de mon appartement, créant une sorte de mélodie lugubre qui résonnait dans tout mon être. J'étais là, assise sur le canapé, entourée par mes pensées sombres, le cœur lourd de confusion et de désespoir. Les souvenirs de Julien affluaient comme des vagues déferlantes, me submergeant complètement. Comment avais-je pu laisser notre amitié se fendre ainsi? Les éclairs illuminaient la pièce par intermittence, et chaque flash me rappelait son regard, ses rires, et cette connexion inexplicable que nous avions. Je me levai brusquement, incapable de rester immobile plus longtemps. Une voix intérieure me criait de le voir, de lui parler, de chercher ce réconfort qui ne pouvait venir que de lui. Je pris une profonde inspiration, enfilai mon manteau et sortis, malgré la tempête. Les rues de Paris étaient désertes, les gouttes de pluie ruisselaient sur mon visage,
mais je ne sentais rien d'autre que l'urgence de retrouver Julien. Je savais où je devais aller. En quelques minutes, je me retrouvais devant sa porte, mon cœur battant la chamade. Je frappai, et l'angoisse me serra la poitrine. Il ouvrit presque immédiatement, ses cheveux ébouriffés et une expression de surprise sur son visage. « Camille ? Qu'est-ce que tu fais ici par ce temps ?» demanda-t-il, sa voix emplie de préoccupation. Je ne pouvais pas rester seul, avouai-je, la voix tremblante. Les souvenirs de nous, je ne sais pas quoi faire, Julien. Il me fit entrer, refermant la porte derrière moi. La chaleur de son appartement contrastait avec l'humidité glaciale de l'extérieur. « Viens, assieds-toi, dit-il en m'indiquant le canapé. Je le suivis, mes mains tremblant légèrement. « Tu veux quelque chose à boire ?» me demanda-t-il alors que je scrutais les murs décorés de souvenirs de notre enfance. « Un thé serait parfait, répondis-je, cherchant à apaiser la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. Il se dirigea vers la cuisine, et je profita de l'instant pour prendre une grande respiration. Il revint avec 2 tasses fumantes, s'asseyant à côté de moi. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ? Je sens que tu es perturbé, dit-il, son regard perçant cherchant à lire dans mes pensées. Je ne sais pas comment gérer tout ça, dis-je, la voix brisée. Antoine m'a quitté, et même si je sais que je dois aller de l'avant, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. À ce que nous avions. » Julien baissa les yeux, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. « Tu sais que je suis là pour toi, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de revenir vers moi juste parce que tu es blessé. »« Ce n'est pas ça, » m'écriai-je, presque offensé. « Je ne veux pas que tu penses que je ne te considère que comme une option. Je pense à toi, à nous, à tout ce que nous avons partagé, et cela me manque. » Il leva les yeux vers moi, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. « Je me suis éloigné, Camille, parce que je pensais que c'était ce que tu voulais. Mais maintenant, je ne sais plus. » La tension dans l'air était palpable, et je sentis une vague de désespoir m'envahir. « Julien, je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de me reconstruire, de me distraire, mais chaque fois que je pense à toi, je réalise à quel point je me sens perdu sans toi. » Il se tourna vers moi, ses mains se posant doucement sur les miennes. « Je suis là, Camille. Et je suis prêt à t'écouter. Mais il faut que tu sois honnête avec toi-même. » Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Je ne veux pas être une personne qui fait du mal aux autres. J'ai rencontré Marc, et il est si incroyable. Il me fait sentir vivante, mais il n'y a pas cette connexion, celle que j'ai avec toi. Julien me regarda intensément, comme s'il cherchait à comprendre chaque mot que je venais de prononcer. « Alors pourquoi es-tu ici ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Je me rendis compte que je n'avais jamais été aussi vulnérable devant lui. « Je veux la vérité, Julien. Je veux savoir si nous pouvons retrouver ce que nous avions, malgré tout ce qui s'est passé. » Il me prit dans ses bras, et je me laissai aller, pleurant contre son épaule. « Tu sais que je t'aime toujours, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la tempête. « Je sais, » répondis-je, les mots s'échappant avec difficulté entre mes sanglots. « Mais je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas te faire attendre alors que je ne suis pas encore prête. Tu ne me fais pas attendre, Camille. Nous avons juste besoin de comprendre ce que cela signifie pour nous deux. Je ne veux pas te précipiter, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens non plus. » Je me retirai légèrement pour le regarder dans les yeux. « Alors, que faisons-nous maintenant ? Comment avançons-nous ? » « Nous prenons notre temps, dit-il doucement. Nous parlons, nous partageons nos pensées, et nous voyons où cela nous mène. » La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, je sentais une chaleur se répandre en moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. « Merci, Julien. Je ne sais pas où cette conversation nous conduira, mais je suis prête à essayer. » Il sourit, un sourire qui éclairait la pièce. « C'est tout ce que je demande. Nous allons y arriver, ensemble. » Nous restâmes là, enlacés, à écouter le bruit de la pluie et des éclairs, en prenant le temps de reconstruire ce que nous avions perdu. Cette nuit-là, je compris que même au milieu de la tempête, il y avait de l'espoir, et que notre histoire n'était pas encore terminée. Je me souviens de ce jour après l'orage, quand la lumière semblait plus brillante, et l'air, plus frais. Julien et moi étions devenus presque inséparables depuis notre rencontre cette nuit-là. Chaque moment passé ensemble semblait effacer un peu plus la douleur de ma séparation avec Antoine.
nous avions décidé d'explorer la ville, redécouvrant des lieux qui avaient autrefois été des témoins de notre enfance. « Tu te souviens de ce petit café où nous allions après l'école » demanda Julien, un sourire aux lèvres, ses yeux pétillants de souvenirs. « Bien sûr » répondis-je, mon cœur se remplissant d'une chaleur familière. C'était là que nous avions partagé notre première crème brûlée. Je t'avais même battu à la course pour voir qui pouvait la craquer en premier. Julien éclata de rire. Je me souviens que tu étais si fier de ta victoire, comme si tu avais remporté un marathon. Nous continuâmes à marcher, nos pas résonnant sur les pavés humides. Les souvenirs de notre enfance nous entouraient comme une douce mélodie. Nous passâmes devant le parc où nous avions construit ce château de sable si mémorable. Je pouvais presque entendre nos rires résonner dans l'air. « Regarde » dis-je en pointant du doigt une vieille balançoire. J'ai presque l'impression que si je m'assois là, je redeviendrai cette petite fille insouciante. Pourquoi ne pas essayer, proposa Julien, son regard encourageant. Je me laissai emporter et courus vers la balançoire, poussant un cri de joie. En me balançant, je fermais les yeux et laissais le vent jouer dans mes cheveux. Chaque mouvement me transportait vers une époque où les soucis n'existaient pas. Quand je m'arrêtais, Julien était là, sourire aux lèvres, les mains dans les poches. « Tu es toujours aussi pleine de vie » dit-il, une tendresse dans sa voix. En le regardant, je sus que mes sentiments pour lui avaient évolué. Ce n'était plus seulement de l'amitié. Il était plus qu'un ami, mais je n'étais pas prête à lui avouer. Je décidai de garder mes pensées pour moi, redoutant qu'elles ne changent tout entre nous. Alors que nous continuions à marcher, nous tombâmes sur un vieux banc, un endroit où nous avions partagé tant de secrets. Je m'assis et sortis un petit carnet de mon sac, un ancien journal que j'avais trouvé chez moi. « Tu veux que je te lise un extrait » demandai-je, l'appréhension au creux de l'estomac. Julien acquiesça, ses yeux rivés sur moi. Je feuilletai les pages jaunies jusqu'à ce que je trouve un passage qui me semblait approprié. En le lisant à voix haute, je sentis que mes mots résonnaient en moi et, en même temps, dans le cœur de Julien. Je rêve d'un amour qui me fera sentir vivante, comme si chaque jour était une nouvelle aventure. Je veux rire, pleurer, et partager mes plus grands secrets avec quelqu'un qui comprendra mon âme. À mesure que je lisais, je vis l'expression de Julien changer. Ses yeux, d'abord pleins de joie, s'assombrirent légèrement. Il détourna le regard, et je me rendis compte que mes mots l'avaient touché d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Camille » commença-t-il, hésitant. « Tu sais que je suis toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Je me sentais tiraillé. D'un côté, il y avait Julien, avec son sourire chaleureux et sa loyauté indéfectible. De l'autre, il y avait Marc, l'artiste qui avait su me faire sourire à nouveau. Mais je ne pouvais ignorer ce que je ressentais pour Julien. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, ma voix tremblante. Je me sens perdu. Julien se tourna vers moi, son regard empreint d'empathie. C'est normal de se sentir ainsi, Camille. Tu viens de sortir d'une relation. Prends le temps qu'il te faut. Nous continuâmes à marcher, mais l'atmosphère entre nous avait changé. Une tension palpable s'était installée, comme si nos cœurs cherchaient à se parler, mais que nos esprits étaient trop confus pour le faire. Les jours passèrent, et notre complicité grandissait, mais je n'arrivais pas à ignorer mes sentiments pour Marc. Lors d'une promenade dans un quartier animé, Julien me prit soudainement la main. « Écoute, dit-il, sa voix grave, je sais que tu es en train de traverser beaucoup de choses. Mais je veux que tu saches que tu es importante pour moi. Je veux être là pour toi, même si ça fait mal. » Je me sentais prise au piège entre deux mondes. D'un côté, il y avait la sécurité et la chaleur que je ressentais avec Julien, et de l'autre, l'excitation et la nouveauté que m'offrait Marc. « Je ne veux pas te blesser, Julien, murmurai-je, le cœur lourd. Mais je ne suis pas prête à faire des choix. » Il me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Parfois, on n'a pas besoin de faire des choix tout de suite. Laisse les choses se développer naturellement. » Sa sagesse m'apaisa, mais je savais que j'avais un combat à mener, non seulement avec mes sentiments, mais aussi avec ceux de Marc. Un jour, alors que nous nous promenions le long de la Seine, je trouvai un petit coin tranquille, un endroit où nous avions souvent rêvé de venir. Les arbres étaient en fleurs, et le parfum des lilas embaumait l'air. « Regarde cet endroit, dis-je, ébloui par la beauté qui m'entourait. C'est ici que nous devrions nous asseoir et parler de tout cela. » Julien acquiesça et nous nous installâmes sur l'herbe. Je pouvais sentir la tension monter en moi. C'était le moment de tout dire, de tout dévoiler.
Je pris une profonde inspiration. Julien, je dois te parler de quelque chose de sérieux, commençai-je, le cœur battant. Il me regarda, attentif. Je t'écoute, Camille. J'ai réalisé que nos sentiments ont changé. Je ressens quelque chose de plus fort pour toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu es important pour moi. Le silence s'installa, et je pouvais sentir la tension entre nous se transformer en quelque chose de différent. Ses yeux s'illuminèrent, et un sourire lent se dessina sur son visage. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela me touche, dit-il doucement. J'ai toujours eu des sentiments pour toi, mais je ne voulais pas te mettre la pression. Mais j'ai aussi Marc, avouai-je, luttant avec mes propres mots. Je ne veux pas que cela te blesse. Écoute, Camille, dit-il, prenant ma main dans les siennes. Je crois que le cœur sait ce qu'il veut. Suis ton instinct. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire un choix maintenant. Prends le temps qu'il te faut. Étonné par sa compréhension, je me sentis soulagé. Nous parlâmes encore longtemps, partageant nos pensées, nos peurs, et nos espoirs. À la fin de cette journée, je réalisais que, peu importe le chemin que je choisirais, je pouvais toujours compter sur Julien. Alors que nous nous levions pour partir, je savais que quelque chose avait changé entre nous. Nous étions plus proches que jamais, et même si l'incertitude planait encore, je savais que nous avions fait un pas en avant. Merci d'être toujours là pour moi, Julien, dis-je, le regardant dans les yeux. Tu es vraiment spécial. Et toi, tu es tout pour moi, répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage. En marchant côte à côte, je ne pouvais m'empêcher de penser que, peu à peu, je redécouvrais non seulement mon amitié avec Julien, mais aussi une partie de moi-même que j'avais perdue dans le tourbillon de mes émotions. Je me tenais devant le miroir, dévisageant mon reflet. Mes yeux trahissaient une confusion qui me dévorait de l'intérieur. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, mais je me sentais dans l'obscurité. Marc et Julien. Deux hommes si différents, mais qui occupaient une place importante dans mon cœur. Comment avais-je pu me retrouver dans une telle situation ? Le bruit de mon téléphone me tira de mes pensées. Un message de Marc, me demandant de le voir. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. D'accord, je te rejoins au café à midi. Le simple fait d'écrire cela me stresse, mais je savais que notre conversation serait inévitable. Mon cœur battait la chamade, et je me demandais si j'étais prête à affronter la tempête qui s'annonçait. Lorsque j'arrivai au café, Marc était déjà assis à une table, son regard fixé sur son café comme s'il cherchait des réponses au fond de sa tasse. Je me sentis coupable en le voyant ainsi. Il avait toujours été là pour moi, me soutenant à chaque étape de ma vie. Mais en ce moment, je n'étais pas sûr de mes sentiments. Le chaos régnait dans mon esprit. « Camille, dit-il en levant les yeux vers moi, une lueur d'inquiétude dans son regard. Tu as l'air préoccupé. » Je suis juste en train de réfléchir, répondis-je, m'installant en face de lui. À tout ça. À nous. Il soupira et croisa les bras sur la table. Je sais que quelque chose ne va pas. Tu es distante depuis un moment. Est-ce à cause de Julien ? Je ne savais pas comment répondre. La mention de son nom fit battre mon cœur plus vite. Julien avait toujours été un point sensible pour moi. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, je pense à lui, mais je pense aussi à toi. C'est juste, compliqué. Marc se redressa, son expression se durcissant. Complica-t-être ? C'est un euphémisme, Camille. Tu es ici avec moi, mais on dirait que ton esprit est ailleurs. Je ne veux pas être celui qui te retient. Je le regardai, perdu dans ses yeux. Marc, je ne veux pas te blesser. Tu es si incroyable, et j'ai vraiment apprécié chaque moment passé avec toi. Mais, je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. Il se leva brusquement, provoquant un mouvement de surprise de ma part. Et voilà. Tu vois ? C'est exactement ça. Tu dois faire un choix, Camille. Soit tu es avec moi, soit tu es avec lui. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de Julien. Je reculai légèrement, la peur s'insinuant dans mon cœur. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je ne veux pas que tu te sentes comme une seconde option. Alors fais un choix, dit-il, sa voix tremblante de frustration. Je t'aime, Camille, mais je ne peux pas être là si tu n'es pas vraiment avec moi. Je pris un moment pour assimiler ces paroles. Je me sentais piégé. L'amour que j'avais pour Marc était réel,
mais il y avait quelque chose de spécial, de profond, de pur entre Julien et moi. Nous avions partagé tant de souvenirs, tant de rires et de larmes. Mais comment pouvais-je abandonner Marc, qui était toujours là pour moi? Je me levai et sortis du café, le cœur lourd. J'avais besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir. Je marchais sans but dans les rues animées de Paris, mes pensées tourbillonnant dans ma tête comme une tempête. Les visages des passants flottaient autour de moi, mais je ne voyais rien. Tout ce que je pouvais penser, c'était à la pression que je ressentais. Finalement, je me retrouvais devant chez Julien. Je me tenais là, hésitant, le cœur battant la chamade. Devrais-je réellement lui parler de ce qui se passait? Je n'étais pas sûr de ce que je voulais, mais une partie de moi savait que je ne pouvais plus fuir cette situation. Je frappai à la porte, et quelques instants plus tard, Julien apparut, l'air surpris. « Camille ?» ?»« Salut, dis-je, ma voix tremblante. Je devais te voir. » Il me fit entrer, et je me sentis immédiatement apaisé dans cet espace familier, rempli de souvenirs. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, son regard inquiet. Je me tournai vers lui, le cœur lourd. « C'est à propos de Marc et de toi. J'ai vraiment besoin de parler de ce que je ressens. » Julien soupira, s'asseyant sur le canapé et me faisant signe de le rejoindre. « D'accord. Je t'écoute. » Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de rassembler mes pensées. Marc m'a dit qu'il avait besoin que je fasse un choix, et je ne sais pas quoi faire. Je me sens perdu. D'un côté, j'aime Marc. Il me fait me sentir vivante, mais il y a cette connexion avec toi que je ne peux pas ignorer. Il se leva et commença à faire les 100 pas, ses mains dans les poches de son jean. « Camille, je ne veux pas que tu te sentes obligée de faire quoi que ce soit. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais c'est exactement ça, Julien. Je me sens sous pression de tous les côtés. Marc veut que je sois avec lui, et ma famille me dit de passer à autre chose. Mais toi, tu es là, et je sais que je ressens quelque chose de spécial pour toi. » Il s'arrêta, se tournant vers moi, un regard sérieux sur son visage. « Je ne veux pas être celui qui te retient. Je veux que tu sois heureuse, même si cela signifie que tu dois choisir Marc. Mais je dois être honnête avec toi, je t'aime, Camille. » Mon cœur se serra à ces mots. Je sais, et c'est ce qui rend tout cela si compliqué. Je me levai, marchant vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Je ne veux blesser personne, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. C'est comme si une partie de moi était toujours attirée par toi, peu importe combien j'essaie de repousser ces sentiments. Julien s'approcha de moi, se tenant juste à côté. « Tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir des sentiments, Camille. L'amour est compliqué, et parfois, il n'y a pas de bonne réponse. Mais tu dois te demander ce qui te rendra vraiment heureuse. » Je tournai lentement la tête pour le regarder, mes yeux remplis de larmes. « Et si je ne sais pas ce qui me rend heureuse ?» Il prit une profonde inspiration, son regard doux et compréhensif. « Alors prends le temps de réfléchir. Ne te précipite pas. Je serai là, peu importe la décision que tu prendras. Mais n'oublie pas que tu mérites d'être avec quelqu'un qui te fait sentir complète. » Ces mots résonnèrent en moi, et je réalisai que je devais vraiment me donner du temps. Mais comment pouvais-je faire cela sans blesser Marc, qui m'avait tant soutenu? La pression montait, et je savais que je devais prendre une décision, mais cela me semblait si écrasant. « Merci, Julien, dis-je enfin, une petite lueur d'espoir émergeant dans mon cœur. Je vais essayer de prendre du temps pour moi. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai résister à cette pression. Il n'y a pas de précipitation, Camille. Prends ton temps, et quand tu seras prête, nous pourrons parler de tout cela à nouveau. » Je hochai la tête, mais je savais que le chemin devant moi serait difficile. J'avais besoin de trouver la paix en moi-même avant de prendre une décision. La route serait longue, mais je savais que j'avais encore des gens qui m'aimaient et qui voulaient que je sois heureuse, quoi qu'il arrive. Je me suis réveillé ce matin-là avec une sensation de vide dans ma poitrine. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais je n'avais pas la force de me lever. La nuit précédente avait été un tourbillon de pensées, de doutes et de réflexions. Marc et Julien, deux hommes que j'appréciais profondément, chacun à leur manière, mais ma tête était devenue un vrai champ de bataille. Je savais que je devais prendre une décision, mais comment choisir entre deux cœurs qui avaient tant compté pour moi? Je me suis finalement levé, prenant une profonde inspiration. Mon cœur était lourd,
mais je savais que je ne pouvais plus rester ici. J'avais besoin de temps pour moi, loin du tumulte de mes émotions. En regardant par la fenêtre, j'ai décidé de m'éloigner, de trouver un endroit où je pourrais réfléchir sans être influencé par personne. J'ai réservé un séjour dans une petite villa à la campagne, un lieu qui promettait calme et sérénité. Le trajet jusqu'à la villa m'a semblé interminable. Les paysages défilaient, mais mon esprit était toujours accaparé par mes pensées. Pourquoi est-ce que je me sens si perdu, me suis-je demandé. Est-ce que je suis vraiment prête à laisser l'un d'eux derrière moi? Quand je suis enfin arrivé à la villa, j'ai été accueilli par le chant des oiseaux et le doux parfum des fleurs. Tout semblait paisible, et pour la première fois depuis des semaines, je sentais une légère brise de répit. J'ai pris un moment pour m'asseoir sur la terrasse, un carnet à la main, prête à écrire tout ce qui me pesait. Qu'est-ce que je veux vraiment, ai-je murmuré à voix haute, comme si ma voix pouvait m'apporter des réponses. J'ai commencé à écrire, je me sens prise au piège entre deux mondes. D'un côté, il y a Marc, ce charismatique artiste qui m'a fait découvrir une nouvelle facette de moi-même. Il m'a redonné une certaine légèreté, un souffle de vie. Mais d'un autre côté, il y a Julien, mon ami de toujours, celui qui connaît mes joies et mes peines. Avec lui, je me sens comprise, en sécurité. Pourquoi est-ce si compliqué? J'ai continué à écrire, à laisser mes pensées s'écouler sur le papier. Les souvenirs de mes moments avec Julien et Marc sont venus affluer, chacun avec sa propre couleur. Un après-midi, alors que je déambulais dans le jardin, j'ai rencontré un groupe de fleurs sauvages. Je me suis accroupi pour les admirer, et soudain, un souvenir a surgi. C'était une journée d'été, Julien et moi étions ensemble, riant et jouant dans le parc. Je me souviens d'avoir construit un château de sable, une promesse d'un avenir radieux. « Camille, regarde, notre château est énorme », avait-il crié, le visage illuminé par la joie. « Oui, et rien ne peut le détruire, n'est-ce pas ?» avais-je répondu, le cœur léger. Mais maintenant, ce château semblait être en ruine, tout comme mes certitudes. Je me suis relevé, le regard perdu dans le vide. Pourquoi ai-je laissé les choses devenir si compliquées? Cette nuit-là, je me suis assise sur le lit, le carnet toujours à mes côtés. J'ai pris mon téléphone, hésitant à appeler l'un ou l'autre. Mais au lieu de cela, j'ai décidé d'écrire à Julien. « Salut Julien, je suis ici à la villa. C'est beau et calme, mais j'ai besoin de réfléchir. Je pense à toi. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai ressenti un mélange d'angoisse et de soulagement. La réponse ne s'est pas fait attendre. « Je suis content que tu prennes du temps pour toi. Prends soin de toi, Camille. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur, mais ils m'ont aussi rappelé à quel point il me manquait. J'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à mes sentiments. Le lendemain, je me suis réveillé avec une nouvelle détermination. J'ai décidé de me promener dans les environs, d'explorer ce qui m'entoure. Le village était pittoresque, avec ses petites rues pavées et ses charmantes maisons en pierre. En marchant, j'ai remarqué un café, et une idée a germé dans mon esprit. Je m'y suis installé, commandant un café noir et un croissant. En regardant les passants, je me suis rendu compte que chaque sourire, chaque regard échangé, avait une histoire. Qu'est-ce que je recherche vraiment, me suis-je demandé encore une fois. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais pas perdre ce lien spécial que j'avais avec Julien. Je voulais comprendre mes sentiments avant de faire un choix définitif. Et puis, il y avait Marc. J'avais vraiment apprécié les moments passés avec lui, mais mes pensées revenaient invariablement à Julien. Pourquoi est-ce si difficile, ai-je murmuré en prenant une gorgée de mon café. Le temps s'écoulait, et je savais que je ne pouvais pas rester dans cette indécision éternellement. Je devais affronter mes émotions. Le soir suivant, je me suis assise à la table de la villa, le carnet ouvert devant moi. J'ai commencé à écrire une lettre à Marc. J'avais besoin de lui faire part de mes sentiments, même si cela me terrifiait. Marc, je tiens beaucoup à toi, et je veux être honnête avec toi. Les moments que nous avons partagés sont précieux, et je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Cependant, je me rends compte que je dois encore explorer mes sentiments. Je ne veux pas te faire de mal, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. Je comprends si cela te blesse, mais je préfère être sincère. Prends soin de toi, Camille. Après avoir terminé la lettre, je me suis senti soulagé, mais aussi angoissé. Je savais que j'avais ouvert une porte que je ne pouvais plus fermer. Mais je devais être honnête, tant avec moi-même qu'avec Marc. Le lendemain,
je suis retourné au café où j'avais écrit la première lettre. En sirotant mon café, j'ai regardé le paysage environnant. Le calme et la beauté de la nature m'ont aidé à clarifier mes pensées. Camille, tu dois écouter ton cœur, me suis-je dit. J'ai commencé à penser à la première fois que Julien m'avait pris la main. C'était un geste simple, mais cela avait allumé une étincelle en moi. Je me suis souvenu de ses yeux, de sa façon de rire, de la façon dont il me comprenait sans que j'aie à dire un mot. Pourquoi devrais-je ignorer cela, me suis-je demandé. Le reste de la journée a été passé à errer dans mes pensées. J'ai visité des petits magasins d'artisanat et acheté quelques souvenirs, mais rien ne semblait vraiment m'intéresser. Mon esprit était ailleurs, partagé entre Julien et Marc. Le soir, je suis rentré à la villa, le cœur lourd mais déterminé. Je savais que le temps était venu d'affronter mes sentiments et de prendre une décision. J'ai pris mon téléphone et j'ai décidé d'appeler Julien. « Allô, Camille » a-t-il répondu, sa voix résonnant comme une douce mélodie. « Julien, c'est moi. Je suis à la villa, et j'aimerais vraiment te voir. »« Bien sûr, je viendrai. »« Tu veux que je passe demain ?»« Oui, ça serait parfait. »« Merci, Julien. » Je me suis allongé sur le lit, le cœur battant la chamade. La pensée de le revoir me remplissait d'excitation et d'appréhension. Je savais que cette rencontre serait cruciale pour moi. La nuit suivante, après mon appel, j'ai préparé la villa. Je voulais que tout soit parfait. J'ai mis mes bougies et préparé un thé réconfortant. Quand il est arrivé, son visage a éclairé la pièce. « Salut, Camille. » Il m'a souri, et j'ai senti mon cœur fondre. « Salut, Julien. Merci d'être venu. » Nous avons commencé à parler de tout et de rien, mais je savais que nous devions aborder le sujet qui nous préoccupait tous les deux. « Camille, j'ai remarqué que tu sembles un peu distante ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé, son regard sincère me perçant le cœur. Je suis désolé. C'est juste que j'ai été très confuse. Je comprends. La vie peut être compliquée. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, écoutant le doux bruit du vent. Julien, j'ai besoin de te parler de Marc. Il a tressailli légèrement, mais a gardé son calme. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'aime passer du temps avec lui, mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je me sens perdu. Je me tenais là, au milieu de l'appartement, mon cœur battant la chamade. L'air était chargé d'une tension palpable, comme une corde prête à se rompre. Julien et Marc étaient tous les deux présents, et je pouvais voir dans leurs yeux une combinaison de nervosité et d'espoir. C'était le moment que j'avais tant redouté mais que je savais inévitable. J'avais passé des jours à réfléchir, à me retirer dans cette petite villa, à méditer sur mes sentiments, sur ce que je voulais vraiment. Maintenant, il était temps de confronter cette réalité. Camille, commença Marc, sa voix douce mais ferme, je ne peux pas continuer à ignorer ce qui se passe entre nous. C'est comme si tu étais ici, mais en même temps, tu es ailleurs. Je ressens que tu es tiraillé entre deux mondes. Je déglutis, mes pensées tourbillonnant. Marc, je sais que ça doit être déroutant pour toi. J'ai passé tellement de temps à réfléchir à mes sentiments, à ce que je ressens pour vous deux. Julien se tenait juste à côté de moi, son regard fixé sur le sol, comme s'il craignait de briser le fragile équilibre de la situation. Camille, je veux que tu sois heureuse. Peu importe ce que tu décides, je respecterai ton choix, dit-il doucement, mais je pouvais sentir la douleur sous ses mots. Je fermai les yeux un instant, me concentrant sur le rythme de ma respiration. J'ai compris quelque chose pendant mon retrait, dis-je enfin, ma voix tremblante. J'ai compris que je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. Il a toujours été là pour moi, même lorsque j'étais perdu. Marc, qui avait écouté attentivement, hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Et moi, Camille? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ce n'est pas que tu aies fait quelque chose de mal, répondis-je, luttant pour trouver les mots justes. C'est juste que, notre connexion n'est pas la même. Avec Julien, il y a une histoire, une profondeur que je ne peux pas ignorer. Et tu es sûr de ce que tu dis, me demanda Marc, sa voix trahissant son inquiétude. Parce que je ne veux pas être juste un substitut. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire un choix par pitié. Je ne fais pas ce choix par pitié, insistai-je, ma voix se renforçant. Je fais ce choix parce que je veux être honnête avec moi-même et avec vous deux. Je veux être avec celui qui me fait sentir vivante,
celui qui me comprend au plus profond de mon être. Julien leva enfin les yeux vers moi, et je vis une lueur d'espoir dans son regard. Alors, tu as pris ta décision, demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Je pris une profonde inspiration, mes mains tremblant légèrement. Oui, Julien. Je choisis d'être avec toi. Tu es mon véritable amour. Les mots sortirent de ma bouche comme une libération, et je sentis une vague de soulagement m'envahir. Marc me regarda, un mélange de tristesse et de compréhension sur son visage. Je vois, dit-il lentement. Et je suis vraiment heureux pour vous deux, même si cela fait mal. Je veux que tu sois heureuse, Camille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Merci, Marc, dis-je, reconnaissante de sa maturité. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu es incroyable, et je ne voudrais jamais que cela soit mal interprété. Je sais, répondit-il, un léger sourire triste se formant sur ses lèvres. Il n'y a pas de rançéure de ma part. Je suis content que tu aies trouvé ce que tu cherchais. Julien s'avança, son regard fixé sur moi, une lueur de compréhension dans ses yeux. Camille, dit-il doucement, je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Je hochai la tête, ému par sa douceur. Je sais, Julien. Et je veux construire quelque chose de vrai entre nous, sans doute ni hésitation. Nous étions là, tous les trois, dans une pièce qui avait été le théâtre de tant d'émotions, et malgré la tension, je pouvais sentir une sorte de paix s'installer. C'était un moment que je n'aurais jamais imaginé, mais il avait une beauté inattendue. Alors, que va-t-il se passer maintenant, demanda Marc, brisant le silence. Je pense que nous devrions tous prendre un moment pour réfléchir à ce que cela signifie, répondis-je. Je ne veux pas que cela devienne une compétition ou que cela crée des tensions. Nous avons tous appris beaucoup de cette situation. Julien acquiesça. Je pense que nous pouvons tous en sortir plus forts. L'amour peut exister sous différentes formes, et je suis prêt à respecter cela. Je suis d'accord, ajouta Marc. Nous ne devons pas laisser cette situation nous séparer. Nous avons tous des leçons à apprendre ici. Je me sentis soulagé d'entendre cela. Je veux que nous restions amis. Je ne veux pas perdre ce que nous avons construit, même si les choses changent. Bien sûr, dit Marc, son sourire s'élargissant légèrement. Je suis prêt à cela. Je préfère avoir une amitié que de perdre complètement ma connexion avec toi. Nous passâmes un moment à discuter de nos expériences, de ce que nous avions appris sur nous-mêmes et sur l'amour. J'avais l'impression que cette conversation était un tournant pour nous trois. Nous avions tous traversé des tempêtes, et maintenant, nous étions enfin prêts à avancer. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir dans ma vie, dis-je, les larmes aux yeux. Vous m'avez tous deux aidé à me comprendre et à comprendre ce que je veux vraiment. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Julien s'approcha de moi, me prenant la main dans la sienne. Nous sommes là pour toi, peu importe ce qui arrive. Et je suis prêt à explorer ce nouveau chapitre avec toi. Marc hocha la tête, et je pouvais voir qu'il était sincère dans sa volonté d'accepter la situation. Je suis aussi là, et je pense que nous pouvons tous sortir plus forts de cela. Ce fut à ce moment-là que je réalisai que l'amour, sous toutes ses formes, pouvait être une belle chose. Nous étions là, ensemble, prêts à affronter le monde avec un nouvel esprit. Et alors que je regardais Julien et Marc, je compris que ma vie venait de prendre une tournure inattendue, mais aussi passionnante. Je n'avais jamais pensé que je pourrais trouver une telle force dans l'acceptation et l'amour. À nous trois, dis-je, levant mon verre imaginaire. Pour l'amour, l'amitié, et un avenir plein de promesses. Ils levèrent leur verre en l'air, et nous éclatâmes tous de rire, la tension qui s'était accumulée se dissipant lentement. Nous étions prêts à avancer, ensemble, sur ce chemin inconnu, mais rempli de lumière et d'espoir.